Abdelrahman, donc je suis le nouveau président de la TUJ depuis cette année, pour une durée d'une année. Ça c'est la petite nouveauté de la TUJ qu'on partage. Le membre associé a toujours existé en fait dans la TUJ, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Que ces personnes-là soient aussi membres du conseil d'administration, aussi ça a été décidé depuis après, que l'investissement des uns et des autres leur ont permis quelque part d'être dans le conseil d'administration et même dans le bureau statutaire, qui fait qu'il y a un renouvellement du conseil d'administration qui se faisait tous les 2 ans, d'accord, depuis sa naissance en 1990. Cette année, en fait depuis l'année dernière, on a décidé de faire un renouvellement partiel du conseil d'administration tous les ans, d'accord, donc une partie conseil est renouvelé chaque année lors des élections qui ont lieu au mois de mars-avril. Donc voici la composition du nouveau conseil d'administration pour cette année. Donc j'ai l'honneur de présider cette association. Amin Salemi, qui est vice-président, qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. Samar Loueti, ici présente. Donc Ayman Raïs, secrétaire général. Simon Sebelkhiri, ici présent, donc c'est notre trésorier. Et puis le reste, au fait, c'est les membres de plein droit de ce conseil d'administration et qui prennent en fait, tout l'ensemble des décisions. Donc Aïda Bargawi, Basma Farhoud qui, pareil, s'excuse, Amin Miled qui va être en charge d'une des activités phares de la TUJ, qui est son forum annuel, qui se joindra à nous s'il peut, Razil Khamsa, Inès Haleb, qui est présente, qui est là, Riyad Abid, voilà, Inès Bouzgani. Pourquoi parler du diabète et développement durable? Bon, ça c'est bien. Mais pourquoi parler de ces sujets? Là, je vais vous demander de vous rappeler, certainement vous avez entendu parler de la conférence qui a été faite en décembre par l'ex-ministre de la Santé, Sidi Omar, et qui a poussé, qui a lancé une alerte parce que le taux de diabétique en Tunisie ne cesse de croître, et avec toutes ces maladies qu'on appelle les maladies de société. Et il y a aussi le rapport annuel de l'OMS qui s'appelle Statistique sanitaire mondiale, et qui montre ce qui se passe dans tous les pays. Et là, il y a quelque chose qui frappe, c'est que le taux de ces maladies de société ne cesse de croître dans les pays à revenus faibles et les pays à revenus intermédiaires, alors que dans les pays à revenus élevés, il est en train de baisser. C'est quelque chose, c'est un paradoxe, parce qu'habituellement on appelle ces maladies de société, c'est des maladies de pays riches. Et là, il faut bien constater, et en plus, alors, en Tunisie, nous sommes donc bien gâtés, et aussi par rapport aux pays, à nos voisins. Donc, c'est vraiment un problème. La complexité de la chose, c'est que ce n'est pas uniquement une question de prise en charge médicale, non, c'est quelque chose qui relève de beaucoup d'autres facteurs, et qui touche donc l'environnement, qui touche l'alimentation. Je ne vais pas vous développer tout le sujet. Donc c'est bien. Et qui a été visité hier ou avant-hier par le président allemand. Donc cette entreprise veut montrer sa partie citoyenne, son activité citoyenne, et nous dit une association qui collabore avec nous sur ça. Donc on a présenté plusieurs projets. Et une idée qui a été retenue, il y a d'autres qui vont être retenues, mais celle-ci est en cours de projet, c'est d'avoir une bibliothèque mobile. On va un grand bus qu'ils vont nous l'offrir, on va l'équiper, bon, ils vont financer, on n'a pas beaucoup les moyens, ils vont financer l'équipement, l'achat des livres, on va mettre 2 personnes, un conducteur et un gestionnaire, on va mettre tout le support de gouvernance, etc. Et ce bus, ce concept, il part tous les jours de Célienne, il va vers 4-5 écoles, un de circuit interne, bien précis, tous les jours un de circuit interne, يدخل للمكتب primaire,
Comme notre activité secondaire, alors c'est un peu dépassé. Les secondaires, ça y est, marché. Je suis le primaire. Et on peut les remettre. Ça y est, même chez le primaire, c'est ce qu'on nous a donné comme conseil. Maintenant, pourquoi pas? Nous nous le disons le primaire, si ça réussit, on va aller vers le secondaire. Et surtout, la population interne, on ne peut pas être. Déjà, le tiers, c'est très bien. La population qui va à l'école d'ingénieur. Elle se propose que par obligation, voilà. Donc, la marraine de cette année, c'est Madame Azal Atiri, qui est la première polytechnicienne tunisienne. On vise à organiser un grand événement, Inch'Allah, le 20 juillet, ce qui regroupera toutes les ATUGN de Paris, d'Angleterre, Tunis, etc. Inch'Allah, on aura la première rencontre entre ATUGN et tunisienne. Et on pourrait dire qu'il fait ça a beaucoup de succès en fait. Les femmes sont motivées, tiens, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être bien, Inch'Allah, ça sera bien. On a plusieurs activités culturelles du style, surtout, donc ils nous accueillent, etc. Les groupes musicaux, les pièces de théâtre. On a le gala annuel qu'on organise chaque année au SNE, Inch'Allah, ça va être le 25e, j'espère qu'on fera une édition spéciale. Les afterwork, les networking drinks, les randonnées, voilà, le golf.